Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être mon installation des curl formers. Alors, je vais essayer de les renommer pour essayer de ne pas choper un procès vu que c'est la version eBay, la version chinoise des curl formers. Donc je vais les appeler les formers de curls. Et donc je les ai trouvés sur eBay, ils sont donc beaucoup moins chers que la version Curl Formers donc. Et il y en a 40 dans le paquet et donc chaque couleur indique en fait la direction de la boucle. Donc je les ai déjà fait une fois et j'avais vraiment beaucoup aimé les résultats. Et demain je voyage pour la France. Et je me suis dit que j'allais donc les mettre pour être un petit peu tranquille le temps de mon voyage, sachant que c'est très joli, ça tient, moi ça m'avait tenu donc une semaine et demie quand même. Franchement plutôt super facile à mettre. La première fois j'ai un peu galéré donc vous allez me voir, enfin c'est mon deuxième essai donc vous allez voir ce que ça donne. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc en termes des produits que je vais utiliser pour avant de mettre la Formers of Curls, je vais commencer par juste un petit leave-in. Donc c'est le leave-in, alors c'est reparti avec cette histoire de lumière, voilà. C'est le Strength and Restore Leave-in Conditioner de chez Moisture et c'est la ligne Jamaican Black Castor Oil. Après ça, je vais mettre un petit peu du Curl and Style Milk, toujours de chez Moisture, et cette fois-ci c'est la Coconut and Viscous Line. La raison pour laquelle je fais un petit peu double dose, c'est parce que après le milk, je vais mettre le Curl Enhancing Smoothie. Et en fait, il marche vraiment du feu de Dieu avec le milk. Donc j'ai l'impression que si j'utilise que ça va pas donner, ça va pas rendre les résultats que j'attends. Mais les deux ensemble, ils marchent vraiment très bien. Après ça, je vais mettre le Camille Rose Natural Aloe Whipped Butter Gel. Et la raison pour laquelle je rajoute, la dernière fois j'avais juste mis ces quatre là. En fait non, j'avais rajouté ce Curls, mais je vais pas le mettre aujourd'hui. Ça c'est juste pour aller dans ma valise. La raison pour laquelle je rajoute ça, c'est parce que vers la fin, même le premier jour, puisque je vais utiliser une mousse, la Lotta Body Milk Honey Wrap Mousse, j'ai l'impression que ça dessèche un tout petit peu les mousses. Et juste avant de mettre la mousse, du coup, j'aimerais bien mettre quelque chose de super hydratant, qui est donc la Camille Rose Natural Aloe Whipped Butter Gel. Donc voilà. Donc dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Dans l'ordre, le leave-in conditioner, le Curl and Milk, le Curl Enhancing Smoothie, le Camille Natural Rose et le Milk and Honey de chez Lotta Body. Donc voilà, ça va être comme ça. Je vais enlever ceci et j'ai donc sectionné mes cheveux je crois que j'avais compté 8 sections. Juste avant de commencer, donc je vous ai pas parlé, mais en gros, vous avez dit donc chaque couleur indique la direction des boucles. Et la dernière fois, j'avais mis vert de ce côté, bleu de ce côté. Et en fait, je dis ça parce que je sais plus de quel sens ils vont, lequel va sens inverse des aiguilles d'une montre et lequel va dans l'autre sens. Mais j'avais préféré, en fait, j'aurais préféré que les boucles que j'avais de ce côté soient là. Du coup, je vais faire l'inverse aujourd'hui. Donc, on va commencer par cette section ici. On va la dérouler et j'ai mon miroir ici. Chaque produit sur cette section et en fait à part celui-ci, parce que celui-ci je vais le mettre une fois que je suis prête à mettre le Formers of Curls dessus parce que donc c'est une mousse et ça sèche plutôt vite. Pour chaque hair curler ou whatever, il faut que la section soit d'à peu près 2 cm pas plus, sinon c'est le meilleur moyen de vous arracher les cheveux avec ce truc. Dans cette section, je pense que je vais en avoir à peu près 4. Donc il faut que chaque partie soit vraiment lisse parce que sinon vous allez garder un petit peu la texture de zigzag et tout dans
la boucle et ça va se voir quand vous allez enlever le guide entre guillemets. Et donc là, maintenant que c'est fait, je vais mettre ma mousse et je vais rouler le premier. That's good. Boum! Et donc on va répéter ça sur toute la tête. Ça m'a pris environ 1 heure et quelques. Donc, au niveau de la quantité de ce que j'ai utilisé donc 18, non, oui c'est ça, 18 verres, parce qu'il y en a plus de ce côté-là, parce que je vais avoir la majorité de mes cheveux de ce côté, donc j'ai fait une raie à droite. Et au niveau des bleus, donc il m'en reste, je sais pas, on dirait 6, 8. Ça veut dire que j'en ai utilisé que 12 de ce côté. Et malheureusement, il est 18h, 19h. Et il va falloir que je dorme avec. C'était pas prévu. Donc il va falloir que je fasse une sieste. Voilà, parce que soyons honnêtes, la dernière fois que j'ai dormi avec ces trucs-là, j'ai fait une sieste. J'ai pas vraiment dormi, quoi. C'est impossible de trouver une position confortable. Mais enfin bon bref, donc je vais finir de faire mes valises et vous verrez donc le résultat demain. Pour une fois que ce sera tout sec. J'aurai sûrement des cernes de bâtard, mais bon, à demain. Donc on est le lendemain. Comme vous pouvez le voir, je fais ma valise et c'est en pleine action de faire ma valise. Mais je voulais prendre quelques minutes pour les enlever parce que ça commence, enfin ça fait un petit moment que je les ai quand même. Hein. Ça fait donc depuis toute la nuit et là depuis tout ce matin que je les ai, dans la tête encore. Pour être honnête, j'ai pas si mal dormi. Franchement, par rapport à la dernière fois, je pense avoir trouvé quelques positions qui me permettent de les réarranger ou d'avoir mon bras en dessous et tout. Donc par rapport à la dernière fois, c'est vraiment une amélioration. Et une des choses que j'ai pas faites comparé à la fois d'avant, c'est que j'avais mis un foulard en fait sur la tête pour essayer de les garder ensemble. Et j'ai pas fait ça ce coup-ci parce que justement, ça m'a permis de les bouger un petit peu sur l'oreiller ou dans certaines positions pour pouvoir dormir plus confortablement. Donc, petit tips, ne mettez rien sur votre tête si vous essayez de dormir avec. Mais ça fait quand même un petit moment, ça tire à certains endroits, et puis bon, mes cheveux n'ont aucune raison de pas être secs parce que ça fait tellement longtemps que je les ai qu'il faut que je les enlève. Donc, on va commencer par les enlever.
Et ensuite il faut que je finisse ma valise évidemment parce que j'ai pas non plus toute la journée. Donc pour les enlever, je vais commencer par ce côté. C'est plutôt simple, il faut donc tenir l'embout ici, tirer pour allonger tout le truc et glisser. Et whoop, voilà. Première boucle. C'est pas joli ça? Très bien. Ah ouais non, elles sont bien. Elles sont encore mieux hydratées que la dernière fois. Donc agréablement surprise. Je vais continuer avec le reste. Et je vais les emmener pour pouvoir les faire sur ma maman. Parce qu'elle est curieuse de savoir comment ça marche. Maintenant que j'ai tout enlevé, ça ressemble à ça. Franchement, c'est super. Je suis vraiment super contente des résultats ce coup-ci. Enfin, j'étais très contente la dernière fois aussi. Mais là, je pense qu'au niveau des produits, j'ai vraiment bien trouvé la combinaison parfaite, quoi. Parce que, je sais pas si ça se voit bien ici, mais elles sont super hydratées, mes boucles. Et je pense que je vais pas avoir le problème de sécheresse que j'avais la dernière fois au bout de 4 ou 5 jours. Donc vraiment contente par rapport à ça. Une des choses par contre que j'ai remarqué sur certaines quand j'ai enlevé, je vous avais parlé justement quand vous mettez les formers of curls sur votre section, il faut que votre section soit vraiment lisse. Et il y en a certaines qui n'étaient pas vraiment lisses. Et bon, comme j'ai des cheveux qui transitionnent, je peux pas avoir la même texture partout. Et il y en a certaines qui ont cette texture. Bon, la forme de la boucle est bonne de toute façon, donc ça se voit pas. Mais je l'ai vu, je vais pas essayer d'en trouver une parce que j'ai pas envie de trop y toucher pour le moment. Je sais que sur certaines mèches, il y avait encore la texture de mon cheveu. Mais je pense pas que ça va se voir. Donc faites attention, en fonction de votre type de cheveux, il faut vraiment que votre mèche soit lisse avant qu'elle rentre dans la Farmers of Curls. Là, avant de séparer mes boucles, parce que là ça fait quand même super Shirley Temple quand même, c'est pas super sexy, je vais aller faire mon yoga parce que c'est plus facile c'est plus manageable on va dire, de mettre un foulard comme ça vite fait autour et de faire mon yoga. Donc je vais faire ça. Et ensuite je reviendrai pour vous montrer la séparation, comment je sépare chaque boucle, sachant que je vais pas non plus y aller, je vais pas trop en faire non plus parce que je vais voyager, je vais être dans un avion pendant 6 heures et je vois pas vraiment l'intérêt de finir entre guillemets ma coiffure, sachant que je vais être dans un avion pendant 6 heures, 6 heures pendant lesquelles je vais essayer de dormir. Donc à tout de suite, je vais faire mon yoga. Donc voilà, j'ai terminé mon yoga, je me suis changée et donc maintenant je vais pouvoir vous montrer comment je sépare en fait chaque boucle pour ressembler un peu moins à Shirley Temple. Franchement, et je vais me rapprocher un peu parce que je pense que ça va être trop loin de mon miroir, donc je vais essayer d'utiliser la caméra. Mais franchement, c'est ce que je déteste le plus. Je devrais pas dire déteste, c'est un mot plutôt fort. C'est ce que j'apprécie le moins dans ce genre de coiffure. Parce que ça prend du temps, je me confonds toujours le sens de la boucle, donc je me foire et tout. Mais c'est vrai que j'aime encore moins ressembler à Shirley Temple, donc c'est un mal pour un bien. Et en fonction du volume que vous voulez, au niveau des boucles, vous allez séparer plus ou moins vos boucles. Moi, je vais vraiment y aller en mode paresseuse et faire le moins possible pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Mais voilà, je vais pas y passer 15 ans non plus, j'ai trop la flemme pour ça. Donc voilà, on va commencer. Techniquement, je vais commencer par le derrière. Donc on va commencer par ça.
Donc voilà, une fois que tout est fait et complété, ça ressemble donc à ça. J'adore, franchement, je suis une grosse fan ouais, et c'est la deuxième fois que je le fais, donc deux wash day d'affilée. Franchement, c'est tellement facile que ça tient bien longtemps. Alors, ce que j'ai remarqué la dernière fois, c'est qu'à partir du 5e jour, les racines sont un peu en pleine frisottis, elles sont pas top, mais le reste des longueurs reste bouclé ou au moins ondulé, surtout sur le jour 6 ou 7. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai transitionné sur un autre style de cheveux, à savoir que j'ai fait une queue de cheval haute avec donc mes longueurs ondulées et mes racines donc aplaties, et ça c'était ni vu ni connu, je t'embrouille, un autre style qui a pu me tenir jusqu'à mon autre wash day, et ce qui a aussi rendu mon wash day beaucoup plus facile parce que mes cheveux étaient pas lisses, mais ils étaient démêlés déjà, il n'y avait plus rien à redémêler. Et ça a vraiment rendu mon deuxième wash day, enfin celui donc d'hier, beaucoup plus facile. Donc franchement, il y a moyen que je reste sur ce style toute ma transition, parce que c'est vraiment facile, c'est vraiment inconnu, ça tient, c'est très joli. Là, ça fait très court, mais au fur et à mesure des jours, ça va se détendre un peu. Et voilà. Et donc, j'ai pas trop exagéré sur la partie du milieu derrière. Tout simplement, j'ai juste une mèche pour cacher vraiment. Tout simplement parce que justement, je vais en profiter pour utiliser cet espace dans l'avion. Lorsque j'aurai donc ma tête contre le siège, pour éviter d'aplatir les boucles. Donc je vais pas encore fluffer le derrière avant d'être arrivée à Paris. Et on se retrouve la prochaine fois. Et donc sinon, je vais vous laisser là. Laissez-moi vos commentaires, vos impressions, si vous les avez aussi. Comment vous en sortez, si vous aimez ça autant que moi. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!